Nous allons étudier le Daf, Lamed Dalet, dans Masechet Nazir. Et nous allons reprendre très rapidement la fin du Daf, Lamed Gimel Amud Bet, aux deux points. Ta'ama Mishum Dirtia Lahorav. La raison est parce qu'il est retourné en arrière. On rappelle rapidement ce qu'on a vu dans la Mishnah. On a vu dans la Mishnah un cas où 6 personnes se promenaient en chemin, rencontraient une personne au loin, et que chacun faisait un vœu de Nézirut par rapport à l'identité de la personne. Je suis Nazir parce que c'est un tel, l'autre dit je suis Nazir parce que ce n'est pas un tel, un autre dit je suis Nazir parce que vous les deux premiers vous l'êtes, ou les deux premiers vous ne l'êtes pas, et ainsi de suite, et le dernier qui fait un Néder de Nazir par rapport à la Nézirut des 5 premiers. Et là-dessus on avait vu une marloquette entre Bet Shammai, Bet Hillel et Rabbi Tarfon. Selon Bet Shammai, eh bien ils sont tous Nazir. Selon Bet Hillel, ça va dépendre de justement des cas où la condition sera réalisée ou pas. Et selon Rabbi Tarfon, qui est celui sur lequel on termine ce cas de la Mishnah, selon Rabbi Tarfon, aucun, parce que finalement chacun a fait un vœu de Nézirut en n'étant pas certain de la véracité de la condition qu'il a émise, et donc c'est la raison pour laquelle sur Rabbi Tarfon, personne n'est Nazir. Et à la fin de la Mishnah, on avait dit, si la personne qui est au loin a finalement rebroussé chemin, et donc on n'a jamais pu savoir au final si réellement c'était la fameuse personne ou pas, et donc on n'a jamais pu déterminer si le Nazir numéro 1 ou la personne numéro 1 ou numéro 2 était Nazir, et donc en conséquence on n'est pas non plus au courant des numéros 3, numéro 4, ainsi de suite, eh bien dans ces cas-là, il n'est pas Nazir, personne n'est Nazir. Et là, moi, du coup, pose une question. Puisqu'à la fin de la Mishnah, on me dit, juste après Rabbi Tarfon, on me dit Irtia la Hora veno Nazir, que si la personne a rebroussé chemin, il n'est pas Nazir, personne n'est Nazir dans la bande. La Gemara a l'air de déduire que Ta'ama Mishum dit Irtia la Hora. La raison en est parce que justement, il a rebroussé chemin. Ha'atili Kaman, ce qui sous-entendrait que si il était venu et qu'on avait su qui il était, Nazir, il y avait Nazir, donc il y aurait une personne qui serait Nazir. Madi Mani, qui est le Tana qui pense là, il est Rabbi Tarfon. Si c'est Rabbi Tarfon, c'est pas possible. Mais il y avait Nazir. Est-ce que tu peux dire que selon Rabbi Tarfon, il est Nazir, puisque selon Rabbi Tarfon, qui est Vande Besha'ata, Nekanazar, Loyada, Iplonihu, Ve'ilo, puisqu'au moment où il a fait une Neder de Nézirut, il ne savait pas réellement si c'était cette personne ou non. Eh bien, à ce moment-là, Nézirut, est-ce que la Nézirut prend effet? On sait très bien que non. Et en plus, on a une braïta qui confirme. Vehatanya Rabbi Yehuda Omer, Mishou Rabbi Tarfon. On dit que Rabbi Yehuda disait au nom de Rabbi Tarfon. Enechad Mehem Nazir. Dans le Mishnah, aucun n'est Nazir. Pourquoi? Les fiches Shelon Itena Nézirut et la Leafla'a. Car la Nézirut n'a été donnée, ne peut fonctionner que Be'afla'a. Donc là, c'est marqué dans la Torah, Ish Kefli Lidon Neda Nazir. La Shem, lorsqu'un homme va prononcer les afli, c'est prononcé de manière précise. Et ce mot léafli qui est un peu en trop dans la Torah, parce que dans tous les cas, quelqu'un qui s'engage à être nazir, on s'en doute que c'est par la parole. Ici, on parle de prononcer pour justement exprimer une idée supplémentaire sur le Rabbi Tarfon, qu'il faut que le neder soit exprimé de manière claire, de telle sorte à ce que la personne, lorsque la personne s'engage, elle sache exactement si elle va être nazir ou pas. Le fait de prendre une nézirut qui est liée à une situation et une condition dont la réalisation est douteuse, eh bien selon Rabbi Tarfon ça ne marche pas. Donc on a la confirmation de la vie de Rabbi Tarfon qui est expliquée dans cette braïta. Et donc du coup la fin de la Mishnah qui nous dit que c'est parce que la personne est repartie à rebrousser chemin qu'il n'y a pas de nazir. Ça ne peut pas être Rabbi Tarfon, parce que même s'il était venu selon Rabbi Tarfon, personne n'est nazir, puisque chacun a fait une nézirut qui était liée à une condition qu'on n'était pas certain de voir se réaliser. Et là Rabbi Yehuda Dekeri, la Gemara, c'est peut-être Rabbi Yehuda de Keri, Rabbi Yehuda, sur l'histoire de Keri. Donc Keri, c'est une partie d'une tevoa, d'une récolte. Détania, c'est une braïta. Reini Nazir, almenat sheye bekeri hazeh me'akor. Celui qui a une récolte et qui dit je suis Nazir, si dans ce grenier-là, dans cette partie de la récolte, il y a la quantité de 100 corps. Ve'alar, et il va pour vérifier, osh nignav osh avad. Il se rend compte qu'en arrivant, la récolte a été volée ou a été perdue. Là, si on a une marloquette qu'on avait vu aussi il y a peut-être 2-3 semaines dans la Masechet, Rabbi Shimon dit qu'il est nazir, dans le doute. Rabbi Yehuda Matir,
Rabbi Yehuda, il est matière. Rabbi Shimon dit que comme on ne sait pas réellement si il est nazir, un peu comme ce qu'on a vu récemment, que dans le doute il prendra une deuxième naziroute, là c'est pareil, dans le doute on ne sait pas si il est nazir ou pas, donc il est nazir. Selon Rabbi Yehuda, il ne l'est pas. Pourquoi il ne l'est pas? Parce qu'il a finalement fait une naziroute qui était liée à une condition qu'elle-même n'était pas certaine. Comme il a fait une naziroute qui était liée à un avis qui n'était pas certain, sur le Rabbi Yehuda, la personne n'est pas engagée. La Gemara maintenant revient sur Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, ça va. Kevan de Ilul Onignav. Dilma Havu Bemeako. Si elle n'était pas volée la récolte, peut-être qu'il y avait la quantité qu'il a dit, c'est encore. Nazir Ashtanami avait. Eh bien, il est Nazir. Eh bien, pareil chez nous. Vacha, Nami. Kevan de Iata le Kaman. Keda Inan de Ploni Havai. Avait Nazir. Ashtanami avait Nazir. Rabbi Shimon pensera aussi chez nous la même chose. Que puisque si la personne était venue et que c'était réellement la personne qu'on avait pensé, il aurait été nazir, eh bien, même si on n'a pas pu vérifier, c'est la même chose. Donc on a finalement une transcription entre la vie de Rabbi Shimon Bar Keri et notre Mishnah chez nous. Maintenant on reprend une nouvelle Mishnah. Ra'a et Koi. Quelqu'un voit un animal, donc c'est un Koi. Koi c'est un animal qui, dans la Gemara, on a un doute s'il a un statut de Behema, donc d'animal domestique, ou de Haya, d'animal, on va dire, non domestique, sauvage. Quelle est la différence entre les deux? C'est par rapport à la mise de Kisui Adam. Est-ce que lorsque on tue l'animal, est-ce qu'on doit cacher le sang ou pas, lorsqu'on fait la shrita? Et est-ce que les graisses de l'animal sont interdites, autorisées, en fonction du statut de l'animal, Behema ou Haya? Eh bien, on passe d'une halakha à une autre. Et donc, du coup, c'est là-dessus que les sages discutent. Ce koi, qui est un animal, dont on a du mal justement à cerner le statut, est-ce qu'il est behema, est-ce qu'il est animal domestique, est-ce qu'il est non domestique, ou est-ce que finalement, c'est encore quelque chose à part? Et du coup, on a une personne qui voit un koi, ve'amar, et il dit, Reini nazir, chez Haya, je suis nazir parce que cet animal, et Haya est un animal justement sauvage. Le deuxième dit, Ma Reini Nazir, chez Chaya. Je suis Nazir parce que si ce n'est pas justement un animal sauvage. Le troisième dit, Reini Nazir, chez Bema. Je suis Nazir parce que c'est un animal domestique. Et le quatrième, Reini Nazir, chez Bema. Je suis un Nazir parce que justement ce n'est pas un animal domestique. Donc, finalement, les quatre premiers qui font à chaque fois deux paires de Nézirut d'engagement, inverse, un il dit, il lie sa Nézirut au fait que l'animal soit sauvage et l'autre pas sauvage, et l'autre domestique et pas domestique. Le cinquième vient et dit, Reini Nazir, chez Chaya ou Behema. Je suis Nazir parce que cet animal, il est à la fois Chaya et à la fois Behema. Le sixième dit, Reini Nazir, chez Enze lo Chaya, velo Behema. Le sixième dit, je suis Nazir parce que c'est ni l'un ni l'autre. Donc on a vu finalement toutes les éventualités. Est-ce que la personne lit son éder de Nazirut au fait que ce soit Chaya, un animal sauvage ou pas sauvage, domestique ou pas domestique, les deux ou aucun des deux. Et dans ce cas-là, si on a d'autres personnes qui viennent et qui disent Reini Nazir, Shechan Mikem Nazir, je suis Nazir si un de vous est Nazir. Et Reini Nazir, je suis Nazir si aucun de vous n'est Nazir. Donc on est arrivé à 8 personnes. Et à la fin, un dernier qui dit Reini Nazir, Shekulchem Nazirim. Et le dernier dit quoi? Je suis Nazir parce que vous êtes tous Nazir. Donc si on reprend, deux qui disent, un qui dit parce que cet animal est sauvage, l'autre qui dit pas sauvage. Le troisième qui dit parce que l'animal est domestique. Le quatrième qui n'est pas domestique. Le cinquième parce qu'il est à la fois domestique et sauvage. Le sixième qui dit à la fois parce que l'animal est ni l'un ni l'autre. Le septième qui dit je suis nazir si un des 6 premiers est nazir. Le huitième dit je suis nazir si aucun de vous n'est nazir. Et le dernier, le neuvième qui s'exprime par rapport aux 8 premiers, qui dit je suis nazir si vous êtes tous nazir. Et que nous dit ici la Mishnah? Rekulan Nezirin. Ils sont tous Nézirin. Ça, c'est le sac de la Mishnah. La Gemara dit Tanechada Tisha'a Nézirim.
Vetania idar, tesha neziruyot. Quand dans la Mishnah on a donné finalement 9 personnes, et à la fin tout le monde est nazir, là, Gemara nous dit par rapport à cela, on a deux braïtot. Donc la braïta qui vient expliquer plus ou moins la Mishnah, ou en tout cas la reformuler. On a une braïta qui dit que dans cette Mishnah-là, il y a 9 nézirim. 9 nézirim. Et il y a une braïta qui dit qu'il y a 9 nézirouyot. C'est-à-dire, il y a un cas où il y a une personne qui peut avoir 9 nézirouyot différentes à 9 moments différents. La Gemara dit Bish lama tisha nézirim, qui god avec gavret fait, des pisé azilbe. Le cas où on a 9 personnes qui sont nézirim, on peut comprendre, c'est finalement le cas que l'on connaît. On a dit le cas de 6, plus un septième, plus un huitième. C'est le cas qu'on connaît. Et là, Tesha Nézirouyot, les Chad Gavra. Comment on peut avoir 9 Nézirouyot pour une même personne? Et Chimashkachatla, comment c'est possible? Bish la Mashit, Mashkachatla Keditnan. À la limite, 6, je peux comprendre si la personne elle-même a fait les 6 Nedarim que l'on a vu au début de la Mishnah. Il dit je suis nazir, si c'est Chaya, si c'est pas Chaya, si c'est Behema, si c'est pas Behema, si c'est les deux, si c'est aucun des deux, on peut comprendre parce que finalement, tous les 6 premiers cas ne sont pas liés à la personne qui a parlé. Autant dans la Mishnah qu'on a vu précédemment, on avait 2 personnes. Il disait je suis nazir si c'est un tel qui est au loin, l'autre il dit je suis nazir si c'est pas lui, et après le 3e, le 4e, le 5e et le 6e s'exprimer par rapport au statut des premiers. C'est effectivement une même personne ne peut pas elle-même faire cela. Mais ici, dans notre Mishnah, on voit que les 6 premiers cas, à chaque fois, c'est un nazir qui est lié à une condition différente. Je suis nazir, donc autant ça peut être 6 personnes différentes, mais on peut aussi le retrouver avec la même personne. Je suis nazir si cet animal est ça ou n'est pas ça, et si ou n'est pas si, et si c'est les deux ou si c'est aucun des deux. Donc on a les 6 nézirouyot, donc Bish la Mashid, Mishkachatla, 6 au moins j'ai trouvé Keditnan, comme dans la Mishnah. Abatlat, Echimashkachatla. Comment je trouve finalement les 3 derniers? Amarav Shechet, Kegon de Amar, Areini Nazir, Unzirut Hakol Alay. C'est un cas où à la fin, il a en plus pris, donc c'est un cas où il y a 6 personnes. C'est un cas où il y a 6 personnes. Et en plus de cela, on a une personne qui a vu les 9 personnes de notre Mishnah et qui dit Areini Nazir ou Nzirut Akol Alay. Je prends la Nézirut de tout le monde sur moi. Donc finalement, c'est le cas que nous on connaît de la Mishnah, le cas où il y a 9 personnes. Donc les 6 premiers qui ont fait une Nézirut par rapport au statut Chaya ou Behema ou les deux ou aucun des deux. Donc on a bien les 6 premiers, plus celui qui dit je suis Nazir si vous l'êtes, s'il y a un Nazir parmi vous, s'il n'y en a aucun, et si vous l'êtes tous. Et on a une 10e personne qui dit je suis nazir et je prends la néziro de tout le monde. Et donc du coup il a intégré les 9 nézirouyot, il les a prises à lui. Et c'est là-dessus que la braïta dirait qu'on peut à la fois trouver, deux braïtot, une qui parle de 9 nézirim, 9 personnes qui sont nazirs, et une autre qui parle d'une personne qui prend elle-même 9 nézirouyot. C'est celui qui a justement pris le Kana Mishnah et qui a pris à lui ces 9 nézirouyot. Adran alach, Bet Shammai, on a terminé le Perek. Bet Shammai, on attaque un nouveau Perek. Shosha minim asurim ben nazir. Il y a 3 choses qui sont interdites pour le nazir. Hatum'a, l'impureté, Tiglachat, le fait de se couper les cheveux, Vehiyotsemina gefen, et tout ce qui sort de la vigne. Vechol semina gefen, mistafin zeimze, et tout ce qui provient de la vigne, eh bien, s'additionne pour arriver à la quantité de kazaïd, de la taille d'une olive, qui rend la personne, le nazir, hayab. En hayab, donc du coup, on peut finalement avoir un kazaïd qui est composé un peu de la peau, un peu des grains et un peu du raisin lui-même, tant que l'on a kazaïd de ce qui sort de la vigne. En hayab achiyochal, mina navim, kazaïd, et on est hayab que tant qu'on a pris justement des raisins ou d'équivalent en quantité de kazaïd. Là-dessus, justement, par rapport à ce kazaïd, à cette quantité d'une olive et de réveït, donc c'est kazaït l'olive pour pour le solide, et réveït ayaïn, réveït à log, c'est le quart d'un log pour le liquide. Et bien là-dessus, justement, on avait une première version de l'enseignement de la Mishnah qui finalement a été
corrigé par la suite. Mishnah Rishona, la Mishnah nous dit qu'au départ, l'enseignement qu'on disait, que pour être chayav par rapport au jus de raisin ou au vin, il faut boire, réellement boire au sens propre du terme, la quantité d'un réveil de yaïn de vin. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva est venu dire, Afilou sharapito bayaïn, même si la personne a bu cette quantité de réveil de yaïn, de quart de log, qu'il l'a bu non pas normalement dans un verre, mais qu'il l'a bu absorbé dans un aliment, donc pendant un pain qui était trempé dans du vin et qui en a absorbé la quantité d'un réveillite et que la personne a consommé le pain et donc le réveillite qu'il y avait dedans, eh bien, filou, sharapito bayaïn, vieshba kedelet sarev kazaït, et qu'il y a de quoi arriver à la quantité de kazaït, hayab, il est hayab. Donc, du coup, on pensait au départ qu'il fallait le boire directement, on voit que finalement, même absorbé, ça marche. Hayab la yaïn mipna asmo, ala navim mipna asman, et il est hayab sur le vin, et il est chayav aussi sur les jus de raisin, à part vers harsanim, bifni asmam, et sur les harsanim, vers la zagim. Alors justement, la Mishnah ici va essayer de définir ce que c'est harsan et zag, c'est plus ou moins les peaux et tout ce qui est pépins dans le raisin, mais on verra justement que sur la définition de chacun, on a une machloket. Rabbi Lazar ben Azariah Omer. Rabbi Lazar ben Azariah disait, Eno chayav at shochal shne harsanim vezag. Il n'est chayav que s'il mange 2 harsanim et un zag. Donc 2 harsanim, on verra. Selon les avis, on a vraiment l'avis au contraire, est-ce que c'est l'extérieur, donc la peau, et les pépins, ou les pépins et la peau. Eluhen harsanim ve eluhen zagin. Voici ce que sont harsanim et voici ce que sont zagin. Harsanim, elu hachitsonim. Harsanim, c'est ceux qui sont hitsonim, ceux qui sont à l'extérieur, donc c'est la peau. Azagim, et donc du coup, par élimination, zagim, elu penimim, c'est ceux qui sont à l'intérieur, donc c'est les pépins. Divrei Rabbi Yehuda, ça c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé nous dit, Shelo-titae, ne te trompe pas, Kizuk shel behema, c'est comme une paire que l'on a dans des animaux, lorsqu'on a 2 animaux, la paire, Hisson Zug. Celui qu'on appelle Zug, c'est celui qui est à l'extérieur, et donc Zag, c'est ce qui est à l'extérieur aussi. Apenimi, Ainevel, et celui qui est à l'intérieur, on l'appelle Ainevel, et donc du coup, pareil, ce sera Zag, celui qui est à l'extérieur, donc c'est la peau, et Harsanim, les pépins qui seront à l'intérieur. Donc finalement, si on reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah, on a vu que, à la fois évidemment, la touma, l'impureté, le fait de se couper les cheveux, le fait de boire, de prendre tout ce qui est de la vigne est interdit. On a vu que l'on peut additionner tout ce qui provient de la vigne pour arriver à la quantité de kazaïd qui est nécessaire pour être hayav. On a vu que finalement, en conclusion, le réveil de vin pouvait être consommé pour être hayav, absorbé dans un aliment comme du pain. Et on a vu qu'on avait une marloquette. Est-ce que on peut qu'avec des kharsanim ou qu'avec des zagim être hayav, ou est-ce que dans ces cas-là il fallait au moins 2 kharsanim et un zag? Et sur la définition de kharsan et de zag, on a une marloquette. Il y en a qui disent que kharsanim c'est justement la peau et zag c'est les pépins. Il y en a qui disent que c'est exactement l'inverse. C'est zag les peaux et kharsan les pépins. On reprend maintenant la Mishnah qui est expliquée ici par la Gemara. Shlocha minim asurim benazir. À Touma, on a dit dans la Mishnah que 3 choses étaient interdites, le fait de s'impurifier, et ainsi de suite. Et on a dit à la fin que hayotse mina gefen, et aussi ce qui sort de la vigne. Alors la Gemara déduit, si on dit hayotse mina gefen, ce qui sort du vin, hayotse mina gefen in, gefen atzmo, lo, ça a l'air de dire que la vigne elle-même, et par exemple, on a dit hayotse mina gefen, ce qui provient de la vigne. Les produits de la vigne, c'est quoi le produit de la vigne? C'est donc le raisin, le jus de raisin, les liqueurs, ainsi de suite. Tout ce qui provient, les produits dérivés, finis, qui viennent de la vigne. Mais la vigne en elle-même, l'eau, c'est quoi la vigne elle-même? C'est les feuilles de vigne, c'est le loulab, le tronc de la vigne. Est-ce que ce tronc et les feuilles sont inclus? La Gemara déduit que non, puisqu'on a dit que ce qui provient, le produit dérivé, produit fini de la vigne, oui, mais ça a l'air d'exclure la vigne en elle-même. Gefenat smolo. Alors, on a dit du coup, Matni la Mishnah, Delo ki Rabbi Eliezer. Elle n'est pas comme Rabbi Eliezer. Pourquoi? Parce que Détania, il y a une braïta qui dit que Rabbi Eliezer Omer, que Rabbi Eliezer disait,
Et à chaque fois qu'il y a marqué Rabbi Elazar dans la Gemara ici, selon les Rishonim, les commentaires, il faut lire Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer Omer, Afilou Alin Velo Lavin Bemashma. Parce que lui, il pense que la Torah a interdit au Nazir à la fois Alin, les feuilles, Velo Lavim, le loulav, donc ce tronc de la vigne. Ika de Amreina qui disent que cette discussion-là, cette étude n'a pas été faite sur le début de la Mishnah. Au début de la Mishnah, on a 3 choses sont interdites, dont ce qui provient de la vigne. On a dit que ce qui provient de la vigne, ça exclut la vigne elle-même. Et qu'est-ce que non? La déduction n'a pas été faite sur cette partie de la Mishnah. Ika de Amreina, Asefa, il y a qui enseignait cette halakha-là, Asefa, sur la fin de la Mishnah. Eino chayav, ad sheyochal minan avim, kazait. Alors on a dit à la fin qu'il n'est chayav que s'il consomme du raisin en quantité de kazaït. Pourquoi on a dit du raisin? Minan avim in, me'agefen asmo lo. Si on a parlé du raisin, qu'on n'a pas parlé de la vigne, c'est pour dire justement qu'il n'y a pas, il n'y a que les produits de la vigne qui eux-mêmes interdisent le nazir, mais pas la vigne en elle-même. Et là-dessus, on aurait dit matnitin delo ki Rabbi Eliezer. Donc cette Mishnah-là, ces déductions prouvent que la Mishnah n'est pas comme Rabbi Eliezer. Pourquoi? Encore une fois, Tanya, Rabbi Elazar, parce qu'on a dit au nom de Rabbi Eliezer, Afilo, Alin, Velu Lavim, Bemashma, que Rabbi Eliezer pensait que l'interdit de la Torah du Nazir inclut à la fois les feuilles, les lavim, le tronc, et donc pas seulement les produits qui sont fabriqués à partir du fruit de la vigne. La Gemara maintenant essaie de comprendre cette marloquette entre Rabbi Eliezer et le Tana de notre Mishnah. Pourquoi, selon certains, il n'y a que les fruits, Tana de la Mishnah, et ce qui en est produit, et selon Rabbi Eliezer, toute la vigne, de A à Z, est interdite. Alors pour cela, on va mieux comprendre. On a 2 versets dans la Torah, donc 2 versets qui se suivent, et marqués au sujet du Nazir. Miyayin veshecha yazir. Du vin et de tout ce qui est boisson aussi à base de jus de raisin, yazir, il s'interdira. Homes yain, homes shecha, le ishin ne pourra pas non plus prendre tout ce qui est vinaigre à base de ces vins et ces jus de raisin. Chol mishrat anavim lo yishte, il ne pourra pas non plus boire tout ce qui est toute boisson qui est fait à base de macération de raisins dans de l'eau. Va anavim et des raisins lahim viveshim, humide ou sec, lo yochel. Donc on a un premier verset qui nous donne vraiment le détail de ce qui est interdit. Donc à la fois le vin, le jus de raisin, les vinaigres faits à base de ces boissons, la boisson qui peut être faite en laissant macérer du raisin qui fait justement une boisson au goût du raisin, et il ne pourra pas non plus prendre des raisins ni humides ni secs. Donc premier verset qui donne vraiment des précisions sur ce qui est interdit. Le deuxième verset va à un moment donné élargir Kol Yemenizro, tout le temps de sa Nézirout, Mikol Hashaya Ase, Mi Gefen Hayayin, de tout ce qui est fait à base de vigne de vin. Et donc du coup, en disant tout, on a l'impression que finalement, on a élargi l'interdit, mais à la fin, on le rétrécit en disant Mehar Tzanim ve'adzag lo yochel, depuis le hartzan jusqu'au zag, donc depuis la peau jusqu'au pépin, ou depuis les pépins jusqu'à la peau, en fonction de Rabbi Yossi, Rabbi Yudan dans la Mishnah, il ne consommera pas. Donc finalement, on a le premier verset qui est assez précis, qui nous donne vraiment la liste de ce qui est interdit. Le deuxième verset qui élargit, en disant Mikol Hashaya Semigifani, de tout ce qui est fait à base de vigne de vin. Et à la fin, éventuellement, encore une liste de choses interdites qui sont les pépins et les peaux. Et justement, par rapport à cela, on va, justement, ces 2 versets, on va essayer de comprendre la marloquette entre Rabbanan et entre Rabbi Eliezer. Pemaï, Kamil Plageke, le sujet de la discussion. Rabbi Eliezer d'Arish Ribouye ou Miaouté. Rabbi Eliezer, il est d'Oresh, il apprend les enseignements à partir de Ribouille et Miaout, ce qu'on a rajouté et ce qu'on a justement exclu. On a élargi une définition et on l'a diminué. Rabbanan, Darché Klal, Oufrat, Klal Oufraté, et Rabbanan, ils sont dans un autre type de limoud qu'on appelle Klal ou Prat, une généralité et une exception. Et justement, on aura l'occasion dans le DAF, dans la fin de ce DAF et dans le DAF de demain qu'on étudiera, si Dieu veut pour Shabbat, de mieux expliquer ces 2 règles. Ça fait partie des 13 manières de déduire
d'Alachot ou de la Torah, de comprendre exactement pourquoi chacun a choisi l'un et pas l'autre. En tout cas, on va essayer de comprendre déjà le début. Rabbi Eliezer, Darish, Ribouya ou Miaout. Et Rabbi Eliezer, il dit que c'est Ribouille ou Miaout. On a rajouté et on a enlevé. Mi Yahin Veshecha Yazir, le premier verset qui nous donne la liste. On a dit de Yahin Veshecha, ni le vin, ni le jus de raisin, ni les vinaigres, ni ce qui est macéré, ni le raisin humide, ni le raisin sec. On interdit tout. Miaet, premier verset, effectivement, est venu vraiment donner la liste et exclure tout le reste. Il n'y a que ces cas-là qui sont interdits, apparemment, et pas les autres. Deuxième verset qui vient, qui dit quoi? Mi koel hashaya c'est mi gefen hayayin, tout ce qui est fait à base de vigne de raisin, riba, c'est venu rajouter mi aet ve riba hakol. Puisqu'on a un premier verset qui exclut, un deuxième qui vient inclure, rajouter, et bien finalement, ça vient tout rajouter. Maïriba, riba kol milé. Donc c'est venu rajouter toute la vigne. Donc selon Rabbi Eliezer, toute la vigne finalement est interdite puisqu'on a commencé par donner une liste qui semble exclure les autres et que finalement on a dit une phrase qui vient englober tout et on reste sur cette idée-là. Donc Maïmiaet, mais du coup, il faut bien comprendre qu'est-ce qu'on a exclu, parce que finalement, à un moment donné, on a quand même cherché à exclure, sinon on aurait dû dire depuis le départ tout. Maïmiaet, miet chez Bishta. Chez Bishta, donc c'est la grappe elle-même qui est exclue selon Rabbi Eliezer. Mais sinon, à part cette chose-là qui est exclue par le premier verset, de manière générale, colmilé tout, et donc même les troncs, même les feuilles de vigne sont interdites selon Rabbi Eliezer. Verabanan, Rabbanan, comment ils comprennent ces psukim différemment? D'archer clalé ou praté. Ils lisent les psukim avec les drachot de klal ou prat. Donc klal c'est une généralité et prat c'est une exception. Alors, mi yayin veshecha yazir, le premier verset qui nous donne la liste de vin, de jus de raisin, de vinaigre et ainsi de suite, des raisins humides et secs, ainsi de suite. Mi veshecha yazir, prat, c'est un prat. C'est quelque chose de précis. Mi kol hashaya c'est mi gefen hayayin, klal, le deuxième verset effectivement vient encore une fois élargir simplement la suite du deuxième verset est aussi déduite par Rabbanan. C'est là que ça a tout changé. Mehar sadim ve'azag, le fait qu'à la fin on a encore dit depuis les peaux jusqu'au pépin ou depuis les pépins jusqu'au pot en fonction encore une fois d'explication, Hazar ou Parat. On est revenu faire une liste précise. Prat ou Klal ou Prat. Et on a un principe dans les règles de déduction. Lorsqu'on a quelque chose de précis, puis général, puis qui redevient précis, et Atadanela, qui a une Perat, et du coup, tu ne peux justement apprendre que le Perat. On restera sur la dernière idée lorsqu'on a finalement commencé par quelque chose de précis, que l'on a élargi pour revenir à du précis, on reste justement sur l'idée du précis et dans la suite du DAF, qui justement est lié au DAF de demain, on expliquera mieux exactement comment chaque mode de déduction est différent et pourquoi chacun a choisi un mode et pas l'autre.